Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de vous partager une expérience que je viens de vivre au cours du dernier mois. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez vu ma dernière FAQ, que étant donné que je me suis qualifiée pour les championnats en mai, je n'avais pas de concours de prévu en juin et j'avais décidé en fait de consacrer ce mois au travail d'embarquement d'Hiboy, puisque ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans que je suis propriétaire d'Hiboy, et l'embarquement, que ce soit dans un van ou un camion, c'est le bordel cette vidéo. J'ai mes chiens, j'ai Lana, j'ai des bruits parasites tout le temps. Et j'étais donc en train de dire que depuis que je connais Hiboy, que ce soit dans les vans ou dans les camions, l'embarquement a toujours été très compliqué pour lui. On ne sait jamais s'il va accepter de monter rapidement ou pas, s'il va falloir que j'ai de l'aide de plusieurs personnes ou pas, que certaines techniques vont fonctionner ou pas, et du coup c'est tout le temps un moment de stress pour moi et par conséquent aussi pour lui, parce que je pense que je lui transmets cette angoisse que j'ai, cette anticipation également à force, parce qu'en 2 ans de temps, des déplacements on en a fait, et en fait c'est devenu presque une routine pour moi de craindre ce fameux moment, si bien que de temps en temps je confiais en fait Hiboy à Jean ou alors à une copine, bref, à une autre personne qui tentait de le mettre dans le vent à ma place pour lui donner quelqu'un de plutôt neutre, plutôt que moi je lui transmette des mauvaises ondes, de mauvaises énergies, etc. Mais ça marchait pas forcément toujours non plus. J'ai essayé la méthode Blondeau, j'ai essayé la méthode avec les longes derrière, j'ai essayé beaucoup de choses. Le saut de grain dedans, le foin, enfin bref. C'est pas acquis, c'est quelque chose vraiment qui a été très compliqué pour moi et du coup j'ai dit Cassandre, stop, tu arrêtes, tu reprends tout depuis le début, tu ne te mets plus de pression et tu prends des cours. Ce qui fait que j'ai contacté en fait Camille, qui est la monitrice indépendante qui est installée dans nos écuries, parce que je savais qu'elle pratiquait ce genre de choses, l'ayant déjà vu faire avec des élèves à elle. Et du coup, j'ai pris un forfait de 4 séances, parce que oui, on peut régler ça en une séance, mais c'est quelque chose, d'après elle et d'après mon expérience aussi, qui je pense doit être répété pour que ça soit ancré autant pour le cheval que pour le cavalier. C'est une méthode que je ne connaissais pas du tout, celle qu'on a abordée, mais j'ai l'impression qu'elle correspond à mon cheval. Là, nous sommes à quelques jours des championnats de France au moment où je tourne la vidéo et ça va être, je pense, le test final, j'ai envie de dire, pour voir si c'est vraiment acquis ou pas. J'ai filmé quelques petites séances, pas tout, je vais vous en commenter quelques-unes, mais j'ai décidé en fait de vous les montrer en laissant les commentaires de Camille, pour que vous puissiez essayer de comprendre aussi à l'instant T ce qui se passe, ce qu'on recherche, si on a le bon résultat, ce qu'on doit corriger, etc. Pour que vous puissiez analyser ça et pourquoi pas également vous aider, vous partager notre expérience afin que vous puissiez trouver aussi une solution si vous rencontrez le même problème que moi. C'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc comme je le disais dans mon introduction, qui était certes très longue, j'ai pris un forfait de 4 séances. À la base j'en avais 3, mais on en a rajouté une 4e histoire de valider tout ça. Mais aussi parce que je lui ai dit que potentiellement à la motte, j'allais avoir dans la partie droite de mon vent, qui est un vent de 2 places, tout ce qui va être foin, paille, etc. Et que ça pouvait peut-être être un élément perturbateur pour Hiboy. Elle m'a dit que non, avec les clés, le travail qu'on a fait, normalement il est censé, vous allez voir, se focaliser sur moi et non pas sur l'environnement ni ce qui pourrait se trouver dans le vent. Mais j'avais besoin de me rassurer, du coup cette 4e séance, vous le verrez, c'est la dernière. En fait on a fermé le bas-flanc du milieu et elle s'est mise aussi à l'intérieur. Enfin on a fait en sorte qu'elle puisse se concentrer uniquement sur le couloir de gauche, parce que les 3 autres séances, vous allez le voir, on avait ouvert le bas-flanc pour lui faciliter le travail. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, je vous ai dit il y a les chiens, là il y a Jean qui vient de rentrer aussi, mais j'espère que vous allez quand même m'entendre. Donc la toute première séance, il faut savoir aussi en termes d'équipement que moi je travaillais toujours avec un stick avec moi, là pas du tout. Pareillement, les bonbons que j'avais souvent en poche et que je lui donnais au moment où il acceptait de monter, niet, c'est terminé. Plus de stick, plus d'appât. Les appâts, je parle de l'alimentation, les granulés ou le foin. Enfin, si le foin, on lui en avait mis un peu, mais bon, ça l'appâte pas vraiment. Ou alors les bonbons en récompense. Non. Il faut savoir que pour embarquer aussi mon cheval, j'utilisais soit un licol
plat tout le temps. J'ai jamais utilisé de licol éthologique, j'aurais peut-être dû essayer. Un licol plat avec une longe d'attache, normale. Soit à la fin je mettais carrément le filet parce qu'en fait A-Boy étant complètement paniqué, il arrivait en fait qu'il m'échappe et avec le filet j'avais un peu plus de contrôle, même s'il m'a déjà échappé 2 ou 3 fois avec le filet. Voilà. Alors qu'avec Camille, on a utilisé 2 choses totalement différentes, à savoir un licol Duelli, ça s'appelle, donc c'est les licols de chez Monty Horse qui sont disponibles d'ailleurs chez Kramer, et je crois qu'on les trouve que chez Kramer. Ou alors faut les faire importer des États-Unis, etc. Ainsi qu'une longe, une longe classique, longue pour longer un cheval et non pas pour le tenir en main, tout simplement pour lui laisser la possibilité d'avoir une certaine distance si jamais le cheval tente de reculer, mais moi je devais rester dans le vent. Enfin bref, vous allez voir tout ça dans les images qui vont suivre. Donc voilà en termes d'équipement. Au tout début, la première séance, c'est Camille qui l'a pris en main parce que je lui avais expliqué qu'au moment où on arrive devant le vent, à partir du moment où je quitte le box où je lui ai mis les protections de transport jusqu'au vent, c'est un carnage. A-Boy est dangereux, irrespectueux en fait, si vous voulez. Alors il n'est pas dangereux, fou furieux à se mettre en l'air, à sauter en l'air, à ruer, à se cabrer, mais il est dangereux dans le sens où en fait il me respecte pas et du coup il me met en danger moi, il se met en danger lui, il peut mettre en danger aussi les chevaux qui sont potentiellement autour de lui, enfin bref tout son environnement, tout simplement parce qu'en fait il n'a aucun cadre, il est paniqué et que je n'ai pas réussi en 2 ans de temps à réussir à instaurer une relation de confiance à ce moment-là, de calme et de respect. Donc tout ça, elle l'a vu, effectivement. Je vous cache pas qu'il a fallu qu'on se fâche un petit peu, histoire de lui dire « Oh Coco, t'es un cheval, je suis un humain, certes je suis plus petit, mais fais attention, je suis là quoi. » Donc en fait, on a travaillé aux abords du vent, dans un premier temps, mais en fait, elle a dit « Là, je vais te donner la clé qui va faire que si tu arrives à obtenir ce que tu souhaites de ton cheval à ce moment-là, tu vas voir qu'il va monter sans se poser de questions. Le problème ne sera pas vraiment le vent en lui-même, ça sera vraiment tout le conditionnement en fait qu'on aura mis en place avant. Là, le plus important, c'est maintenant, voilà. En fait, elle travaille avec la méthode de la synchronisation des pieds du cavalier avec ceux du cheval. Si tu recules d'un pas, ton cheval doit avancer d'un pas. Si tu avances vers ton cheval de 2 pas, ton cheval doit reculer de 2 pas. En gros, voilà, la synchronisation, c'est ce que je dis. A-Boy ne l'avait pas du tout, il avait tendance à nous passer devant, à nous bousculer ou à partir à droite à gauche. Elle a dit ton cheval, il est vivant, ok, il a le droit de regarder à droite à gauche, par contre tu dois rester maître de ses membres. Il n'a pas le droit de bouger si tu ne l'as pas incité à bouger, que ce soit pour reculer, pour avancer, pour déplacer les épaules ou pour déplacer les hanches. Parce que plus il est proche de toi comme ça, moins il voit les pas et moins c'est clair pour lui. Vraiment, tu tentes le Nana, tu jettes pas par terre, hein. Voilà, là c'est confortable pour toi et pour lui. Donc rebosse un petit peu quelque part sur cette distance-là, en essayant de la maintenir. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, pas de frappe. Voilà. Là il peut tomber un peu plus possible. Voilà. Donc c'est tout le travail en fait qu'on a mis en place au début. Ça a été compliqué mais pas non plus trop long parce qu'A-Boy a déjà en fait des bases de travail à pied vu que je travaille énormément en travail à pied en carrière, mais par contre là vraiment la difficulté pour lui c'était de travailler dans cet environnement qui le faisait paniquer, à savoir aux abords du vent. Mais c'est quand même assez vite venu et une fois qu'il avait acquis ça, on a pu commencer gentiment à venir travailler au niveau du vent. Alors au début du pont, parce que moi j'ai un vent avec un pont, je n'ai pas un vent qui souffle sur les côtés. Mais Camille l'a pris en main. Ça a été un peu compliqué parce que le passif d'A-Boy est revenu. C'est un cheval qui, comme elle l'explique, a été piégé dans le sens où à chaque fois que je montais, il y avait toujours quelqu'un derrière. Donc en fait, il n'était pas réellement concentré sur moi, cavalier à pied, qui est censé le mener pour l'inviter à monter dans le vent. Il était aussi préoccupé par les personnes qui se trouvaient derrière et qui allaient pousser soit avec les mains, soit avec les longes, soit avec le stick. Donc il fallait qu'on arrive à lui faire oublier tout ça et le faire se concentrer uniquement sur la personne qui le guide à monter dans le vent et donc la personne qui est devant lui. Reste connecté à lui, tes pas ont un impact. C'est dans tous les moments, c'est pas que dans les moments, voilà. Très bien. Regarde-le dans les yeux. Ouais.
C'est trop près, on fait loucher. Très bien. Et on repart. Un pas, un pas, un pas, un pas. On s'arrête devant le pont. Voilà, ici par exemple. Très bien. Sors de la courgette. Impeccable. Et on monte. Non, là c'est bon. Laisse-le descendre, laisse ta longe dérouler, reste au fond toi. Ouais, c'est pas grave, et tu redemandes tout de suite. Très bien. Très bien. Ok. Souffle. Souffle bien et caresse. T'es responsable de sa tête, hein, donc il faut qu'il se prenne la tête nulle part et il faut que la longe ne se coince pas. Voilà. Caresse bien fort. Et on entame la descente. Quand tu as décidé, est-ce que c'est toi qui as demandé le premier pas? Bah, c'est vrai qu'en fait, je me suis orientée vers la sortie, mais j'ai pas avancé. Alors, ravance. J'y ai juste pensé, mais j'avais pas commencé. Tu vois. Vas-y, demande. Doucement, moins d'énergie. Oh. Ok, laisse-le descendre. Et rallonge ta longe, ne va pas avec. Voilà. Et demande-lui de remonter. Voilà. Donc, t'as vu ton erreur là d'énergie? T'as vu ton erreur d'énergie? Pour le reculer. Voilà. Essaye de plus doucement, qu'il prenne le temps. Il est encore pas super serein. Voilà. Ça les rend fins en fait. Après, c'est manipuler des chevaux fins. Voilà, ça nous demande d'être nous bien concentrés. Donc là, attention qu'il recule droit. Donc garde-lui la tête droite ou oriente la tête à l'opposé. Voilà. Oui, très bien. Et on souffle. Caresse. Et on finit la descente. Caresse. Va le faire brouter un peu plus loin. Donc grosso modo, c'était ça le but de la première séance. Travailler la synchronisation à pied, devant le vent, aux environs du vent, sur le pont et dans le vent. On n'a pas cherché à fermer les barrières tout de suite, c'était vraiment l'étape numéro 1, mais pour elle c'est la clé. Une fois que ça c'est acquis, normalement il n'y a pas de souci. La deuxième séance, cette fois-ci, donc on a retravaillé la synchronisation à pied devant le vent. Elle m'a cette fois-ci laissé la longe également pour que je puisse le prendre en main et instaurer notre propre synchronisation, qu'il respecte autant Camille que moi, en fait qu'il respecte la personne qui le tient, tout simplement. Et une fois qu'on arrivait à monter dans le vent, on a également travaillé la descente. Parce qu'en fait, Hey-Boy, quand il est monté dans le vent, qu'on transporte, etc., moi j'ai tendance à le descendre moi-même, mais en fait à être derrière lui. Elle m'a dit non, reste devant lui parce qu'en fait, en gros, tu lui laisses la possibilité de descendre comme il le souhaite. Et parfois, ils peuvent se faire peur en descendant tout seul parce que il y en a certains, comme Hey-Boy, c'est un peu le cas, qui vont descendre un peu trop vite ou alors qui peuvent partir sur le côté. Enfin bref, elle a dit le but vraiment c'est que tu le synchronises à la montée, mais que tu le synchronises aussi à la descente. Ce qui fait que si je fais un pas, il doit reculer que d'un pas. Si j'en fais 3, il recule de 3. Prends la décision pour lui. Voilà. Très bien. Je dois tout contrôler. Voilà. Donc nous avons travaillé la montée, la descente, mais également le fait de fermer la barrière. Voilà. Donc là, il fallait qu'il y ait une autre personne dans le vent avec moi. Donc là, en l'occurrence, c'était Camille, qui devait se positionner dans le vent et non pas derrière, comme je l'indiquais par rapport au passif de Hey-Boy. Mais c'était une personne qui devait être totalement neutre. Elle n'était pas là pour caresser le cheval quand il montait dans le vent. Non, elle était là vraiment pour juste fermer la barrière au moment où le cheval était prêt, en fait. Parce qu'Hay-Boy a souvent fait des je monte, je recule, je monte, je recule, je monte, je recule, comme il a très souvent fait par le passé. La troisième séance, une fois qu'on avait commencé à acquérir, la synchronisation du montée, de la descente et de la fermeture, on a décidé en fait qu'on allait faire un petit test, c'est-à-dire qu'on a monté Hey-Boy dans le vent, on a fermé, on est parti, on a fait un tout petit tour, même pas 5 minutes, je l'ai descendu au niveau d'une forêt, je l'ai fait brouter et ensuite on a retravaillé le fait de monter dans le vent dans un autre environnement que celui des écuries où on travaillait jusque maintenant.
Oui, c'est un téléphone, tiens. Ah oui, bah ça tu connais les téléphones. C'est bien, mon copain. Là on est dans un... C'est calme. Ouais, c'est calme, mais aussi c'est parce que nous, tu vois, on veut bien que ce soit calme. Oui mais tu vois, il n'y a pas... Non. T'es bien là, mon pépère? Tiens, si tu veux, je filme et toi, tu peux... Donc, ton but, ça va être d'ouvrir et d'être sur le côté. Parce que s'il recule vite, il faut et de déplacer ça. Pour que Cassandre puisse le faire bouger comme elle le souhaite. Ouais, vas-y. Cassandre, toi, tu lui gardes la tête droite pour qu'il recule en ligne. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Souffle. Très bien. Voilà. Super. Très bien. Très bien. Voilà. Ok. Oui. Voilà, demande pas plus. Souffle, caresse. Voilà. Essaye de faire vraiment des gestes très lents, Cassandre. Parfait. Oh, oui. Et on redescend. Oh, oui. La tête un petit peu à gauche pour qu'il soit en ligne. Oh, oui. Et un grand pas. Oui, oh. Parfait. Oui, c'est très bien. Parfait, 1 million de caresses. C'est super ça. Il a acquis. Ça s'est très bien passé. Utilisez la technique de la synchronisation. Le cheval se focalise sur moi et non pas sur ce qui se passe autour. Pas de problème, comme elle dit, les clés, elles sont là. Sur cette 3e séance, on avait également demandé à Jean d'être présent afin de savoir où se positionner, quand interagir et quand ne surtout pas interagir, puisque Jean, ou même Marie des fois, mais bon, Marie a plus l'habitude des chevaux que Jean, Marie c'est ma copine, sera la personne en fait qui sera amenée à m'aider lorsque j'embarquerai A-Boy, j'allais dire j'embarquerai Jean, lorsque j'embarquerai A-Boy. Ah oui, je fais juste une petite parenthèse. Le but en fait, moi à terme, c'est vraiment de pouvoir embarquer mon cheval toute seule, ne plus devoir dépendre d'une tierce personne pour fermer derrière moi. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Elle dit que ça viendra avec le temps parce qu'il prendra de plus en plus confiance à force de voyager, de voir que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de raison de stresser. Mais pour le moment, j'ai encore effectivement besoin d'une autre personne. Mais croyez-moi, on savoure quand même ces petites victoires parce qu'on a quand même passé des fois une demi-heure, 45 minutes pour monter mon cheval, alors que là, en maximum 10 minutes, c'est fait. Et enfin, la dernière séance, c'était donc la fameuse séance bonus qu'on a rajoutée à la fin, celle où je lui avais demandé de fermer le bas-flanc pour qu'il puisse monter uniquement à gauche au cas où la partie de droite soit encombrée de paille, de foin, etc. Et il m'a épaté parce qu'il s'est absolument pas posé de questions, ça a été exactement la même chose. A-Boy, comme vous avez pu le voir aussi dans les images précédentes, des fois a tendance à, quand il recule, à se mettre sur le côté en fait du vent. C'est normal, c'est dans son passif le fait qu'avant il y avait toujours quelqu'un derrière. En fait, il avait trouvé cette solution de du coup décaler ses hanches en se disant là au moins j'ai personne qui m'embête derrière moi. Donc c'est des choses qui vont se régler au fur et à mesure, mais bref, tout ça pour vous dire qu'il me l'a refait encore à cette séance-là, se mettre sur le côté. Et quand c'est comme ça, je ne dois pas sortir du vent, je le laisse reculer, mais une fois qu'il est descendu, je remets l'attention et moi je reste où j'étais pour dire Coco, on en était là, tu reviens ici, c'est pas à moi de t'accompagner. Tu as voulu prendre cette décision, je t'ai laissé faire, ok, mais la solution elle est pas là, elle est là. Et en fait, donc je restais à ma place et je me disais, mon Dieu, il va jamais réussir. Parce que des fois, il montait en fait sur le côté, il faisait un espèce de demi-tour, mais quand le bas-flanc était ouvert, c'était beaucoup plus simple, il avait plus d'espace. Là, on avait le couloir. Bah si, il l'a fait. Comme quoi, vraiment, c'est fabuleux, j'ai envie de dire.
Une vraie respiration profonde. Donc voilà pour cette dernière séance. On verra donc d'ici 3-4 jours, comme je disais, au départ pour la motte, comment ça se passe. Étant donné que c'est un départ de la maison, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. On verra aussi une fois le retour de la motte. Ça va être, je pense, le plus gros test. Mais, encore une fois, comme Camille me l'a dit, j'ai toutes les clés en main. Il suffit juste que je me concentre sur ça, que je travaille la synchronisation. Et normalement, il devrait plus y avoir de petits soucis. Bon, et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'espère en tout cas. Dans tous les cas, comme j'ai dit, je vous ai laissé des commentaires pour que vous puissiez essayer de comprendre aussi par vous-même. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous en ressentez le besoin, ou alors si vous vouliez juste la regarder, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera un vlog motte, normalement, des épreuves de Jean, puisque à l'heure où je tourne la vidéo, il passe demain. Voilà, bon, je vous fais à tous de très gros bisous et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et prenez soin de vos chevaux. Salut! Non, c'est ça. Et là on souffle et on l'invite. Voilà. Ok, impeccable, caresse.